Dans le nom de Jésus. Ta parole est vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Au nom de Jésus. Et tous les saints disent Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux crier Amen 3 fois? Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Seigneur qui nous aime énormément? Est-ce que quelqu'un peut me donner sa montre pour que je puisse suivre? Parce que la mienne, il faut toujours appuyer. Nous avons commencé tard, je vais être à l'heure. Okay. Top chrono. On doit sortir à quelle heure? 20 heures. Ok. Merci. Notre grand thème, c'est le mystère de la grâce. Le dimanche, nous avons essayé de parler des 4 aspects de la grâce telle que je l'ai découvert dans la Bible. J'espère que nous étions bénis. Est-ce que vous avez été bénis? Gloire à Dieu. Et je vous avais dit qu'on va parler de chiens aujourd'hui. En lisant, nous avons entendu ou lu quelque part, on parle de chiens. J'ai déjà vu les musulmans discuter avec quelques pasteurs au Congo-Brazzaville autour de ce passage. Parce que ce fils d'Ismaël disait que Jésus n'est pas venu pour nous. Il est venu pour les Juifs. Mais que Mahomet serait venu pour nous. Et les gens de mon village diront que c'est Simon Kimbangu qui est venu pour nous. Amen. Amen. Alors, ils appuyaient leur pensée sur ce verset. En disant, mais c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il a dit, je suis venu vers le brebis perdu. Mais le brebis perdu d'Israël. Qu'il me soit permis de dire que j'étais choqué par le manque d'argumentation de ces pasteurs qui discutaient avec ces Valim et autres. J'avais envie d'ouvrir ma télévision et d'entrer à l'intérieur. Parce qu'il suffit de lire la suite des textes pour tout comprendre. Nous sommes dans un texte où Jésus, étudiant, faisons l'étude. Mon sous-thème d'aujourd'hui, il se tient encore à Tyr et à Sidon. Il se tient encore à Tyr et à Sidon. Mon petit devoir ce soir, c'est de justifier mon thème. Pourquoi je dis qu'il se tient encore à Tyr et à Sidon? Ma responsabilité ce soir est de défendre cette pensée, cette thèse. Qu'il se tient encore à Tyr et à Sidon. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, il se tient encore à Tyr et Sidon? La Bible dit Jésus étant parti de là, au verset 21. Déjà, quand nous lisons, nous comprenons tout de suite que le texte ne commence pas par là. La Bible dit Jésus étant parti de là. La Bible ne nous dit pas d'où.
Alors il faut recourir au début du texte. Parfois même dans les chapitres précédents. Pour arriver à comprendre où est-ce qu'il était. C'est très important. Quand on veut contextualiser, n'est-ce pas, le texte. Jésus était quelque part. Et nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 14 verset 34. Le chapitre 14 verset 34. La Bible dit, après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Je suis dans Matthieu 14 verset 34. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Et quand vous poursuivez, n'est-ce pas, le texte, vous vous rendrez compte que toute l'histoire, à partir du verset 34 jusqu'au verset 20, il se trouve dans le territoire de Génézareth. Alors suivez-moi très bien. Généralement j'explique ça avec un tableau géographique, n'est-ce pas, d'Israël de l'époque. Le pays de Génézareth, ce n'est rien d'autre que les territoires qui se trouvaient aux alentours de la mer de Galilée. C'est très important ce détail. Le pays de Génézareth, ce sont les territoires aux alentours de la mer de Galilée, qui est aussi appelé le lac de Génézareth. Je suis dans un bon endroit. Je sais que vous prendrez le temps comme le fils de Béré d'aller revoir et vérifier. Alors les gens sont venus de partout dans ce territoire-là. Donc nous nous retrouvons dans le territoire juif. Dans le territoire israélien. Mais non loin du lac de Génézareth. Jésus se trouve là. Et tout ce qui se passe dans la suite de Matthieu 14 à partir du verset 34 jusqu'à dans Matthieu chapitre 15 à partir de jusqu'au verset 20, il se trouve dans ce territoire. Mais là, au verset 21, la Bible dit Jésus étant parti de là. C'est-à-dire il se trouve autour de ce lac, dans les villes, territoires voisins. Il y a Galilée, il y a Nazareth, tout autour. Maintenant la Bible dit il est parti de là. Jésus se déplace. C'est-à-dire il quitte ce territoire là. Et la Bible nous dit où est-ce qu'il va. La Bible dit il se retira vers le territoire de Tyr et de Sidon. Or géographiquement, Tyr et Sidon, et même Serapta, quand on parle de la veuve de Serapta, ce sont, nous restons dans le contexte de la Bible, les trois grandes villes de la Phénicie. C'est-à-dire quoi? Suivez-moi très bien. Je parle de la grâce à ma manière. Jésus se trouve dans le territoire juif. Il traite avec les Juifs. Il parle avec les Juifs. Plus tard, à partir du verset 29, relis avec moi. Jésus quitta ces lieux. Au verset 29, Jésus quitta ces lieux. Il a quitté quel lieu?
Le territoire de Tyr et de Sidon. Il se dirige où? Il se dirige dans le territoire de Césarée. Non, non, excusez-moi. Il se dirige, je suis tombé dans un autre chapitre, et vint près de la mer de Galilée. Suivez-moi. Parce que tout mouvement de Jésus était prophétique. Jésus ne s'est jamais déplacé sans raison. Tout déplacement de Jésus était significatif. C'est pas pour le peuple d'Israël, mais c'est pour passer un message. Alors suivez-moi très bien. Il est dans le territoire de Jérusalem où? Près des lacs de Galilée, à côté de Galilée. Plus tard, il revient encore là. Mais entre les deux versets, la Bible nous dit ceci. Quand il a quitté le territoire de Jérusalem, avant de revenir encore vers la mer, il fait un saut dans le territoire de Tyr et de Sidon. Si tu es avec moi, lève la main, dis Amen. Ça va? Jusque-là, il n'y a pas de révélation, c'est juste une démonstration géographique. Est-ce que c'est clair? Amen. Très bien. Alors, quand il fait ses déplacements, normalement, Jésus n'avait pas besoin de faire ce long trajet presque vers le nord-ouest. Parce que géographiquement, Tyr et Sidon se trouvent vers le nord-ouest d'Israël, mais dans le contrée de Phénicie, une nation étrangère, un pays étranger. Il n'avait pas besoin de faire ce détour pour revenir au même endroit. Mais comme il avait un message à passer, parce qu'il avait un acte prophétique à passer, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est dans ce territoire. Il va revenir sur le même territoire, mais pour un temps. Pour un temps. Pour un temps. Il quitte le territoire juif. Il sort du territoire juif. Et il vient à la Phénicie. Dans le territoire de Tyr et Sidon. Dès qu'il arrive, il y a une femme qui approche. Généralement, la femme symbolise toujours une nation. La femme symbolise toujours un peuple. C'est pourquoi même l'église est symbolisée par la femme. Quand Jésus rencontre une femme, généralement c'est un message qu'il veut donner pour une nation ou un peuple ou alors Israël. Il sort du territoire. Je me dis que les disciples ne savaient pas, mais où est-ce que nous allons pour faire quoi? Mais dès qu'il sort, dans sa présence, il savait qu'il devrait rencontrer une femme qui avait besoin du salut, curieusement, pour sa fille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rencontrer une femme, et il devrait guérir non pas seulement cette femme, mais sa fille. La même scène se répète très souvent. D'ailleurs, en dehors de vendredi, je crois que je ne vous parlerai que des femmes. Quelqu'un peut dire Amen. Les mamans à l'honneur, Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen.
Quelqu'un dit les femmes sont dans le secret de la création de Dieu. Ah bon? Mais lui en tant que Dieu, il savait que quand je vais faire ce déplacement, les disciples ne savent rien. Ils ne comprennent rien. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux rester aux côtés de l'homme de Dieu. Mais le premier signe qui te montrera que c'est un homme de Dieu, c'est que tu ne le comprendras pas toujours. Quelqu'un compris ce que j'ai dit? Le jour où tu vas comprendre de ton pasteur et tu le maîtrises, c'est qu'il ne plaît Dieu pour toi. J'ai rencontré ma femme, j'avais 19 ans, elle avait 17 ans. Le 7 janvier, je vais avoir 50 ans. Quelques temps après, elle va avoir 48 ans. Notre premier fils, le plus beau des garçons qui existent au monde. Il aura 20 ans le 1er novembre. Jusqu'à aujourd'hui, ma femme ne me comprend pas toujours. Elle comprend Martin. Mais quand je tiens le micro, elle ne me comprend pas. Si je trouve qu'elle me comprend beaucoup, je fais la prière. Et les choses qui vont lui arriver, elles ont mis chez moi. Amen. Quelle révélation. Pasteur. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Un véritable homme de Dieu reste un mystère. Tu peux croire le comprendre aujourd'hui, le maîtriser. Mais demain il peut te surprendre. Il peut te choquer. Parce qu'en réalité il est mystique. Et Jésus était comme ça. Ils n'ont pas compris. Et d'ailleurs ne cherchez pas à tout comprendre. Faut même pas chercher ça. Dès qu'il arrive, la Bible précise, une femme de cette contrée-là, c'est-à-dire une femme étrangère, s'approche de Jésus. Je n'ai aucun détail dans la Bible qui me donne des argumentations dont je pouvais me servir pour dire que cette femme savait que Jésus était Jésus. Mais la Bible me dit, dès que cette femme est arrivée, elle a imploré le Seigneur. Qui lui avait dit que c'était le Seigneur? Qui lui a fait? Peut-être qu'il avait entendu parler de Jésus. Parce qu'elle a dit, aie pitié de moi Seigneur. Et elle a précisé fils de David. Quelle révélation. Elle précise une femme étrangère qui lui avait donné cette révélation. Parce que l'expression fils de David, fils d'Abraham, ce sont des expressions premièrement propres au peuple. Parce que l'évangile selon Saint Matthieu est encore appelé pour moi l'évangile pour les Juifs. Quand j'entre dans les tabernacles, j'appelle ça l'évangile rouge, où Jésus parle et se présente
comme étant le roi des Juifs. Dans Marc, il est serviteur. Dans Luc, il est le fils de l'homme. Dans Jean, il est Dieu dans la chair. Si déjà en tant que prédicateur, déjà en tant que prédicateur, quand tu es dans l'évangile selon Saint Matthieu, tu ne sais pas qu'il s'agit là de fils de roi qui va dire de bonnes choses, qui vont peut-être faire sauter l'épiderme. Mais tu seras à côté de la parole de la vérité. Parce que c'est ce qui justifie la réponse de Jésus. Comme j'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. Guéris ma fille. La Bible dit, Jésus n'a rien dit. Il s'est tu. Bon, quand Jésus s'était, à 2 reprises, il s'est tué comme ça. Quand on a amené aussi la femme adultère, il s'était tué aussi. Avant de dire que celui qui n'a pas péché, il s'est assis, il a commencé à écrire. Qu'est-ce que Jésus écrit? La Bible ne nous le dit pas. Je suis étonné d'entendre les pasteurs dire ce que Jésus a dit. Personne n'a lu ce qu'il est. Toute interprétation ne peut être que supposition. Et tout ce qu'on suppose n'est pas nécessairement vrai. La Bible dit Jésus s'est tué. Peut-être il voulait voir la réaction des disciples. Parce qu'ils n'ont pas tardé à se manifester. Ils ont dit Seigneur, maintenant voilà, chasse écrit derrière nous. J'ai entendu des serviteurs dire que même les disciples ne empêcher. Ah bon? Mais je vais te dire aujourd'hui, les disciples étaient dans le droit, ils avaient raison. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jésus est venu pour les brebis perdues, mais les brebis perdues d'Israël. Et là nous avons à voir avec une femme qui n'est pas de nôtre. Nous sommes sortis de notre territoire. Elle n'a pas droit à cela. Mais la femme a crié encore. Et Jésus a parlé. Il a dit femme, je ne peux pas prendre le pain des enfants et de donner aux chiens. Il a même dit au petit chien. Si le prophète Mbadou disait ça, tu vas changer d'église. Dieu seul sait ce qui arrivera. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Sommes-nous ensemble? Ça va, nous sommes ensemble? Jésus a répondu et a donné la précision. Il a dit, j'étais venu. Certes. Mais je suis venu chercher les brebis perdues. Mais les brebis perdues d'Israël. Si j'étais cette femme, j'allais lui poser la question. Mais pourquoi tu as traversé la frontière et tu es venu? Pourquoi tu es venu ici? Si tu n'es que pour les Juifs, il fallait rester dans le territoire. Mais pourquoi tu es sorti? Jésus était sorti parce qu'il savait qu'il y avait un peuple qui devait la porter, mais qui n'était pas dans ce territoire-là. D'ailleurs, il a commencé l'histoire de l'humanité avec Adam.
Adam n'était pas juif. Ève n'était pas juive. Il a continué avec Noé. Il n'était pas juif. Les Enoch et autres, ils n'étaient pas des juifs. Il a continué avec Abraham, un grand Irakien. C'était pas un juif. Même quand Isaac est venu, c'était pas un juif. Isaac est allé épouser sa femme dans le pays d'où ils étaient venus. Ce même territoire-là, une femme étrangère. Ils ont eu des enfants qui étaient aussi des étrangers. Esaü, qui serait le père des Turcs, ils ne sont pas des juifs. Lui-même, Jacob, n'était pas juif. Donc Jésus n'a pas travaillé avec les juifs. Dieu a commencé l'histoire avec les juifs. Mais il a décidé de les choisir comme son peuple. Alors Dieu connaissait ces choses. Dieu dans la chair humaine, Jésus connaissait ces choses. C'est pourquoi il annonçait toujours dans son passage que je vous ai choisi, mais j'ai encore un peuple dehors. Sinon il ne serait pas venu là. Je suis venu chercher les brebis perdues, mais les brebis perdues d'Israël. Par conséquent, je ne peux pas prendre le pain des enfants. Nous sommes en face ici des enfants. Où sont les enfants? Il les a laissés dans le territoire de Génézareth et donné aux petits chiens. Qui sont les petits chiens? Les Baluba, les Bakongo, les Français, les Belges, tous ceux qui ne sont pas. C'est une bande de chiens. De petits chiots. Et le pain représente quoi? Toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham, toutes les promesses que Dieu avait faites à la descendance d'Abraham, en termes de guérison, en termes des enfants, en termes d'élévation, en termes de prospérité, toutes ces choses-là sont représentées par le pain. En commençant par la parole. La guérison faisait partie du pain. Ce n'était pas destiné aux chiens que nous étions, que beaucoup sont encore. C'était destiné aux enfants. Quand il a fini de parler, au lieu de rentrer, il a traîné encore. Alors la femme va parler. Heureusement pour cette femme, elle n'était pas une femme... voilà. Parce que Basoto Yebi, quel n'a pas depuis la belle qu'est-ce qu'il y a qui maman ou asso, mais la civilisation sur le prophète. Elle n'a pas parlé comme ça. Cette femme a dit, il est vrai que je peux être une chienne. Si tu ne peux pas me donner le pain, il n'y a pas de problème. Quand les enfants vont finir de manger, les miettes qui vont tomber, donne-moi ces miettes. Quand les enfants vont finir de manger, donne-moi ces miettes. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Il a dit, donne-moi les. Écoutez-moi cette femme. Quand elle a parlé, ça a touché le cœur de Jésus. Et Jésus s'est dit, je vais lire ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Alors qu'il te soit fait comme tu veux. Non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux, toi. Cette femme étrangère, cette chair
Qu'il te soit fait comme tu veux. Maintenant écoutez-moi. Cette réponse de Jésus donne à cette femme chienne. Comprenez bien. Non pas les miettes, mais le pain des enfants. Quelqu'un comprend ça? Parce que la Bible nous dira à la fin. Elle a tenu ce qu'elle avait demandé. En rentrant, sa fille était complètement guérie. Donc Jésus ne lui a pas donné les miettes. Il lui a donné le pain des enfants. Mais écoutez-moi encore. Il lui a donné ça quand? Il lui a donné ça avant le temps. Je m'explique. Ce n'était pas encore le temps pour Jésus de prendre le pain et de donner. Pourquoi? Parce que Jean chapitre 1 verset 11 ne s'était pas encore accompli. Que dit la Bible dans Jean chapitre 1 verset 11? La Bible dit, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Le verset 12 dit, mais à ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire quoi? Les chiens ont eu accès au pain à partir du verset 12. Mais cette femme, Dieu lui a donné du pain avant le verset 12. Quelqu'un comprend ça? Il lui a donné le pain avant le temps. Alors qu'est-ce qui va se passer? Quand il a fini ça, Jésus se retourne. Le verset 29, la Bible dit, il retourne maintenant vers le lac de Galilée. Suivez-moi, je termine. Celui qui a compris ça comprendra presque toute la Bible. Et comprendra facilement tout ce que je vais dire. Il est dans le territoire juif. Il sort. Il pose un acte avant le temps à ceux qui ne sont pas juifs. Et il rentre. Il continue encore avec les juifs. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Je vous ai dit que mon thème, il se tient encore à Tyr et à Sidon. Pourquoi je dis ça? Je l'ai dit à cause de ceci. Jésus était venu pour les juifs, certes, mais dans ce contexte, comme dans plusieurs autres passages que nous verrons, il faut toujours une incursion vers un pays étranger. Selon le texte que nous avons lu, dès qu'il a fini, il est rentré en Israël. Mais je vais vous dire ceci. Spirituellement, depuis que Jésus était venu à Tyr et à Sidon, spirituellement, il n'est pas encore rentré. Il n'est pas encore rentré. Pourquoi je dis ça? Il est venu vers les nations. Jean chapitre 1 verset 11 c'est déjà accompli. Il était venu chez les siens, c'est-à-dire vers le peuple juif. Mais ce peuple l'a rejeté. Et d'ailleurs le rejet d'Israël est prophétique. Parce que Dieu lui-même avait prophétisé qu'il viendra un temps, ils seront frappés d'assoupissement, d'aveuglement spirituel. Ils auront des yeux, ils ne verront pas. Ils auront des oreilles, mais n'entendront pas. Alors il s'est retourné vers les territoires de Tyr et de Sidon. Et
ceux qui croient en son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Ceux que nous n'étions pas. Maintenant il crie. Mais quiconque croit. Les chiens, les chacals, liens, les oiseaux, les tabacs et tout ce qui croit. Si tu crois, tu prends le pouvoir de devenir enfant. Et depuis qu'il a dit, il n'est pas encore rentré. Il est encore là. Parce que s'il rentre, avant qu'il ne rentre, Mbadou ne sera plus là. S'il rentre, c'est que Mbadou n'est plus là. Et moi non plus. Et moi aussi, oui. Aussi longtemps que Mbadou est là, aussi longtemps que je suis là, c'est qu'il se tient encore à tirer à Sidon. Et quand il est attiré à Sidon, ce n'est pas pour te donner des miettes, c'est pour te donner le pain des enfants. À une seule condition, que tu crois. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Gloire au Seigneur. Tu n'as pas droit aux miettes. Surtout toi qui as cru en Jésus. Tu n'as pas droit aux miettes. Non. Les petites choses ne sont pas pour nous. Nous pouvons commencer par là. Nous pouvons passer par là. Mais ce n'est pas pour nous. Nous ne sommes pas pour les petites choses. Nous ne sommes pas pour les petits postes. Nous ne sommes pas pour des choses minimes. Non. Nous sommes pour les pains. La prospérité est pour nous. L'établissement est pour nous. La richesse est pour nous. La santé est pour nous. Le mariage est pour toi. Le mariage est pour toi. Les enfants c'est pour toi. La percée spirituelle c'est pour toi. Tu n'es pas fait pour des choses minables. Tu es fait pour des grandes choses. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de sa propre volonté de sortir du territoire juif et venir vers ce qu'on a appelé des chiens, ce qu'on a appelé des nabodis, ceux qui n'avaient aucun sens, ceux qui étaient déconsidérés, parce que tu n'as pas demandé, parce que tu n'as pas prié. Alors on appelle ça une faveur que Dieu a donnée. Le comble dans cette faveur, pendant qu'il est à Tyr et à Sidon, si tu n'en profites pas, les jours il va continuer sa marche. On va fermer les frontières et tu seras considéré comme un M23 si tu veux entrer. Communauté internationale est à la yo. Il se tient à Tyr et à Sidon. La porte est encore ouverte pour ceux qui n'étaient pas appelés des juifs, pour ceux qui n'étaient pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce chant. Ça c'est l'un des chants que j'aime beaucoup. Je n'ai, c'est pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Alléluia. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé. Alléluia. Dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son un autre chant. Amazing grace, how sweet the sound. Thank you, Lord.
Et quand je viens à Lingala, quand j'écoute ce chant, Matondo na yo kolo pona bola mu. Est-ce que quelqu'un a déjà maîtrisé ces paroles? Mais tu as décidé de franchir la frontière pour nous les chiens. Alléluia. Nous avons demandé les miettes, mais ils nous donnent le pain. Aussi longtemps que tu n'as pas le pain, tu as le droit de le réclamer. Parce que le mien, ce n'est pas ta portion. C'était ta portion, mais ce n'est plus ta portion. Si tu le crois, tu dis Amen. 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 Si tu le crois, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Lève tes mains vers le ciel ce soir. Alléluia. Commence à adorer celui. Oui, alléluia. Alléluia, commence à l'adorer, commence à l'adorer, ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas, ne te retiens pas, adore-le, 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 lève ta voix et adore-le, 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 alléluia, 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 adore-le, 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 Matondo na yonkolo, alléluia. Celui qui élève le pauvre. Oraba shondolo boriandala ba. Shondolo boriandala. Robostike e besanda. Tolo boria baba se kalaba. Atundo nayo kolo ona bolamo nayo ufungo libiku kenayo opesibi sondela yabo kumara imanayo kosimba kosimba motema bisoto byanga makite bisoto byanga makite namakipete oluna yesalikatina nabiso ekukelepe yakabane epesibiso eronga pembeni yake obisoto byanga makite bisoto byanga makite upona makipete oluna esalikatina biso ekukepeloya bokabani epesibiso elonga elonga pembeni yankembo oyemba nani nani yazalo olayo nanya kosu ngalo kolayo bisweto mbwami ilikoro toko tatora bonene nani yazalo kolayo nanya kosu ngalo kolayo misweto mbwami likolo toko tatora bonene kombo nayo nzambe kombo nayo nzambe
seko na seko yoku mama. Kombo na yo Nzambe, kombo na yo Nzambe. Seko na seko, seko na seko yoku mama. Oh, adore-le, adore-le, mon frère. Atombola kae, mokile gangi na koka mo, koka moye, gola jela ya seko, robose yendele besora baba yakaba, ere besondo lobori andalaba. Namotema na ye bembeni. Oh hallelujah. Dotomboli maboko, dotomboli maboko, dosemboli misoli kolo, oli kolo oyo aleki nanguya tobwakie yakembo zona yunza seko na seko seko na seko yo na yango to yemba nani ya azalo